Une journée seule en pleine nature, à la découverte des cascades, de sources dans la forêt, de bassins et de grottes de lave. Et oui, pour une fois mes potes m'ont abandonné. Mais ça fait une semaine que je me prends la tête avec l'URSSAF, alors j'ai besoin de me défouler. Après avoir envoyé l'itinéraire GPS de ma sortie à ma copine, je pars seul. D'abord sur un sentier entretenu, puis sur des sentiers marrons, plus sauvages et plus difficiles à suivre. Le but, rejoindre cette cascade. Mais ce qui rend ce genre de balade magnifique, c'est les rencontres inattendues. Je tombe sur un ancien tunnel de lave effondré que je décide de suivre. Le coin en regorge, avec parfois des trous gigantesques dans la forêt. Je m'engage dans une petite étroiture et plus loin je tombe sur ça. Je suppose que ce sont des instruments de mesure de vibration du volcan, mais j'en suis pas sûr. Je me suis pas aventuré trop loin par prudence, mais j'ai quand même profité des belles stalactites de lave et des points de vue spectaculaires. Mais bon, au départ c'est cette ravine que je cherche à rejoindre, et plus précisément cette cascade, gigantesque, majestueuse, dans un cadre lui aussi impressionnant. J'en profite pour me mouiller un peu, mais le bassin est pas très grand, alors j'ai pas le courage de m'immerger complètement. Par contre, ce bassin-là, pas le choix. Trop beau pour résister. L'eau jaillit directement de la source, et elle est sacrément froide. Du coup, mouillé pour mouiller, je profite aussi de cette piscine naturelle. Une vasque d'eau de source dans un décor tropical. Il y a même assez de fond pour faire un petit saut. Au loin, j'assiste à la création des nuages, quand l'air chaud et humide se refroidit en montant et se condense en gouttelettes. Sur le retour, je vais traverser ces nuages, donnant une atmosphère féerique. La montée pique les jambes, mais heureusement, pour réchauffer mon cœur, j'ai fait une petite réserve de bibasses que je vais grignoter sur le chemin.